La femme travaille, l'homme filme. Oui, Qu'est-ce que tu veux? c'est finiront, c'est l'homme. La femme est manuelle, l'homme est intellectuel. Ouais, pur. Et ça rime par-dessus le marché, donc il faut continuer comme ça. C'est fabuleux comme tu bosses, Mick. Oui, toi, tu fais rien. Comment dis-tu? Si tu veux que je t'aide, je peux t'aider, hein. Ah, Laisse, je ferai moi-même. bien fait. Laisse aux intellectuels de régler les choses. Bon, on va bosser. D'après l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés, il y aurait plus d'un million, voire plusieurs millions de personnes sans papier, d'apatrides si vous voulez, des gens qui n'ont pas de patrie. Sans papier ou apatride, c'est presque pareil. Hein. Eh ben, je trouve que c'est quand même, au XXIe siècle, c'est une catastrophe. C'est inadmissible. C'est vrai, c'est inadmissible. Hein. Bon, je vis, moi, dans un pays en Suisse où tous les gens ont plus ou moins papier. Je dis tous les gens parce qu'il y a quand même pas mal de sans-papiers. Et que l'État traîne à leur donner une nationalité ou un papier ou un document quelconque. Hein. Bon, il faut dire aussi qu'il y a des gens qui trichent sur leur nationalité. Il faudrait des experts pour dire de quel pays sont-ils. Il faut dire, imaginez que moi, si j'étais un Suisse qui venait de l'étranger, puis je dis je suis suisse-allemand et je ne connais pas le suisse-allemand, moi j'aurais difficile d'obtenir un passeport et à l'intérieur avec, mettons, un canton comme Berne, Glaris ou Zoug, vous comprenez? Bon, c'est difficile, donc comment faire pour... Mais quand même, je trouve que c'est quand même lamentable. 21e siècle, et on n'est pas foutu de pouvoir régler un problème aussi important. Plusieurs millions de réfugiés et de gens qui n'ont pas de papier, des apatrides, je trouve que c'est inadmissible. Alors bien sûr, les gouvernements, ils touchent de l'argent à gauche, à droite. La Suisse distribue l'argent qu'elle fauche aux citoyens. Oui, qu'elle fauche, parce qu'avec les impôts, c'est une façon de faucher, comme les rois fauchaient à leur sujet. Je veux juste un petit contrôle, voir si c'est les choses sont tout à fait... Oui, les rois, ils fauchaient à l'époque. Ils allaient dans les villes, les machins, puis ils leur demandaient, les gens, il n'y avait pas d'argent à l'époque, alors ils fauchaient un maximum, ils fauchaient par-ci, par-là, ils fauchaient de l'alimentation, des brebis, des vaches, n'importe quoi. Ils fauchaient, puis c'est eux qui c'était les grands seigneurs. Et maintenant, c'est l'État. L'État fauche pour distribuer aux autres, pour jouer aux grands, comme toujours. Les États, comme la Suisse, montrent qu'elle est généreuse à gauche et à droite. Et puis, elle n'est pas foutue de résoudre des problèmes à l'intérieur du pays avec certains apatrides ou certains sans-papiers. Une société normale ne doit pas avoir d'apatrides, ne doit pas avoir de gens sans papier. Tout le monde on doit donner un document à quelqu'un pour qu'il puisse se déplacer, voyager, qu'on puisse le reconnaître. Bien que la reconnaissance, vous voyez, si on me dit que je suis suisse, moi je me sens pas suisse, je me sens de nulle part. Parce que franchement, quand je vois les gens en train de faire les cons avec la lutte et tout ça, ou jouer d'une trompette des Alpes, comment on l'appelle bon bref, j'ai oublié son nom, je me sens pas suisse. Je suis désolé, je me sens pas suisse. Je me sens de nulle part. Et même si j'ai une double nationalité, pour l'autre nationalité, avec toutes les conneries que fait actuellement le président actuel, je ne peux pas adhérer à un tel pays. Alors vous voyez, je me sens un peu apatride, moralement apatride. Alors vous me direz, mais il est quoi? Qu'est-ce que je veux? Je veux quoi?
je veux un peu qu'on puisse, certains qui désirent obtenir un papier l'obtiennent, et ceux qui ne désirent pas l'obtenir, l'obtiennent pas, ou ils se disent des hommes libres. Ou alors faire carrément un passeport pour les gens libres. Hein? Bah, vous me direz, je divague, mais je divague pas, non, c'est la vérité. Hein? Je me sens de nulle part, je me sens un vrai apatride, c'est ce qu'on appelle le vrai apatride. Un homme qui n'appartient à aucune nation, à aucun pays. Hein? Le fait d'appartenir à quelque chose. Tout à l'heure, hier, j'ai plaisanté avec ma femme, et puis elle m'a dit, je t'appartiens pas. C'est vrai. Elle ne m'appartient pas, je ne l'appartiens pas. Comment voulez-vous que j'appartienne à mon pays? Je n'appartiens pas à mon pays. Ma femme, elle rigole à côté, parce que bien sûr, on est des privilégiés, on a eu la chance de nous trouver ici à Cavagé, au bord de l'Adriatique, dans un coin presque paradisiaque. Je dirais presque paradisiaque, il y a toujours des connards qui jettent de la merde un peu partout, mais c'est un coin paradisiaque en Albanie où on passe nos 15 jours de vacances. Eh oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se payer ça. Quand j'ai vu des gens qui se baladent dans la rue, qui m'ont dit, oh, j'ai vu une mendiante avec sa petite fille. C'est des choses qui ne devraient pas exister dans une société qui se dit normale. Normal, organisé. Alors bien sûr, en face de moi, il y a une monstre villa d'un type je sais que l'année passée, il habitait juste en face de chez ma fille. Bon, on a bouffé ensemble, il a fait des grillades, on a mangé, on a discuté, puis il a trouvé que sa maison n'était pas assez grande, et il s'en est construit une ici avec un portail presque royal. On dirait qu'on rentre dans un palais en France, vous savez, c'est palais. Là aussi, la France avec leur palais, l'Élysée, tout ça. Franchement, l'Élysée, où il paraît qu'ils sont, je ne sais pas combien de personnes pour gérer ça, où ça bouffe à n'en plus finir. Et puis la France, bien sûr, monsieur le président de la République française bouffe à son aise. Il est bien, lui, il s'en fout, il se sent bien français. Bien sûr, il se sent français parce qu'il est bien assis dans son trône, parce que les Français n'ont pas changé. Un président, c'est tout ça, ça reste toujours un roi en France. Il est toujours à l'Élysée, avec des serviteurs qui sont là, en train de préparer à bouffer. Monsieur, je me demande si on lui lève pas même les couilles à ce président le matin, tellement qu'il se prend pour un roi. Mais n'empêche que, et puis la France, on voit encore des sans-papiers, des trains de savate et tout ce qu'on veut. Alors c'est ça que je trouve que c'est ce monde un peu bizarre dans lequel nous vivons. Il y a des riches, des très riches, des gens qui ont tout et des gens qui n'ont rien. Ne pas avoir papier, c'est ne rien avoir, c'est ne posséder rien. Comment voulez-vous qu'un sans-papier ou qu'un apatride puisse devenir un grand chef d'entreprise dans une société traditionnelle comme le sont toutes? On a bien mieux de dire qu'on est de gauche ou de droite. Toutes les sociétés sont traditionnelles. C'est du Bon, je suis un peu révolté, puis en même temps, je suis en train de, vous savez, ma tête, elle travaille parce que c'est mon personnage, mon ami Fox, pas Fox, excusez-moi, je l'ai déjà fait, mon ami Foss. Il est là et puis il est un peu en révolte dans la société dans laquelle il vit. Je ne dis pas dans quelle société dans laquelle il se trouve dans une société quelconque, quel que soit le pays, parce que tous les pays se valent. J'ai vu des richesses partout, j'ai eu des pauvretés partout, j'ai vu des non-sens partout. J'ai vu des gens en train de tendre la main pour avoir un morceau de pain ou une piastre ou une pièce de monnaie. Vous voyez. Je dis piastre parce que ça rappelle mon enfance en Égypte. Un peu partout dans le monde. Y compris en Suisse, dans un pays archi riche, qu'on dit qu'il est riche. Moi j'ai un copain, lui, il pense que la Suisse est pauvre, la richesse n'est que virtuelle. Bon ben c'est vrai qu'on vit dans un monde virtuel. Bon tant pis, disons qu'elle est pauvre, mais n'empêche que je vois les routes, elles sont belles, elles sont propres, les jalons impeccables.
Même si la richesse est virtuelle, au moins, les gens vivent aisément, plus ou moins. Et il y a aussi un poil dans le fond de la gorge. Hein? Bon, il y a des gens. Qu'est-ce qu'il fout? Il a foutu un poil au fond de ma gorge. Bon, on dit toujours avoir un poil, on parle d'un poil dans la main. Moi, je l'ai eu tout d'un coup au fond de la gorge. Oui, je pourrais sortir cette expression, avoir un poil au fond de la gorge, ça veut dire n'importe quelle connerie pour que le poil foute le camp. Si vous voulez, on peut dire n'importe quoi et faire n'importe quoi sur cette terre, tout est possible. Non, pour vous dire que je suis dans un état un peu de révolte mentale. Vous voyez, ça bouillonne au fond de moi-même pour dire qu'est-ce que mon personnage va pouvoir dire et faire. Hein? Qu'est-ce que Foss, Ulysse, je l'ai prénommé Ulysse, va pouvoir faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, ça reste toujours un roman, mais un roman, vous savez, tous les bons romans n'ont jamais servi, n'ont pas fait de révolution, à moins qu'il y en a quelques-uns qui ont permis, oui, mais certains, comme peut-être avec Marx, mais une révolution, mais qui a fini comment? Hein? Comme toute révolution, les révolutions, elles commencent, elles se terminent, puis après c'est la catastrophe. Ça dure un certain temps, on change, et tout rechange, parce que le monde est sans cesse en changement. Bon, bref, c'était pour vous dire que je suis un peu... Je me suis réveillé ce matin avec, je sais pas, au fond de moi-même, un volcan de haine, pas de haine, oui, d'insatisfaction, de la haine vis-à-vis d'une société contradictoire qui me met dans un état de révolte épouvantable. Oui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui m'ont écouté. Au revoir.